Salut. Vous excuserez ma petite tête et les petits cheveux, tout ça. J'ai pas posté ce week-end de vlog pour la simple et bonne raison que je suis malade. Ça faisait quelques jours que je me sentais pas bien la semaine dernière et j'ai eu droit à mon premier séjour aux urgences à Montréal. Parce qu'ici c'est juste impossible de trouver un médecin traitant, en fait c'est vraiment compliqué, ce qui s'appelle les médecins de famille. Du coup ma seule option c'était d'aller aux urgences. Donc j'ai testé les urgences de Montréal, ça s'est quand même très bien passé. Je m'attendais à ce que ce soit bien plus chaotique que ça et en fait globalement il faut faire preuve de patience. Mais comme j'étais très fatiguée et pas très en forme en fait c'était ça m'a forcé à me reposer. Pour pas trop rentrer dans les détails, il s'avère que j'ai un problème très marqué de thyroïde. Ce qui est très étonnant, c'est que ça n'a jamais été remonté dans les analyses et pourtant c'est quelque chose qui est suivi chez moi depuis très longtemps. Parce que j'étais antécédent dans ma famille, donc c'est quand même quelque chose qui est suivi et en fait c'est la première fois en fait que ça ressort. Donc vendredi dernier, ça fait faire samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait 5 jours. Bon, pour pas rentrer dans les détails médicaux, mais en gros la TSH, donc l'hormone de la thyroïde, est complètement inexistante dans ma prise de sang et une T4 très élevée, donc ça voudrait dire que je suis en hyperthyroïdie. Il me semble que c'est ça, mais j'arrive plus à me souvenir s'il m'a dit hyper ou hypo, ou peu importe. Ce qui crée des symptômes qui sont très visibles chez moi. Déjà énormément de fatigue, angoisse et stress qui n'aident pas en fait, et c'est le stress et l'angoisse qui peut avoir provoqué ça. Donc là on est très content, mais au moins voilà, on sait ce qui se passe. Je suis très sensible à la lumière, j'ai souvent mal aux yeux, j'ai souvent les yeux qui pleurent. Et là surtout ce qui se passait, c'est que le symptôme le plus fort, c'est que j'avais des palpitations, mais les gars, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai rarement senti mon cœur battre aussi vite en dehors d'une séance de sport. C'était incroyable. Et du coup ça a entraîné énormément d'angoisse chez moi. Bref, du coup après ces jours aux urgences, je suis ressortie du coup avec un traitement pour la thyroïde et un médicament pour faire baisser la tension, enfin baisser mon rythme cardiaque. Ce qui fait que depuis vendredi, je suis très fatiguée. Là, c'est la première fois, on est mercredi matin, où je suis active un matin. Vraiment là, évidemment, j'ai pas eu d'arrêt de travail, sinon c'est pas drôle. Donc vraiment compliqué de travailler, d'être concentrée, etc. Mais bon, l'avantage du télétravail, c'est que je peux travailler dans mon canapé, je peux travailler sans être dans une tenue très détendue, etc. Ce qui est quand même très appréciable. Bref, voilà pour les petites nouvelles. Ça va aller mieux, c'est sûr. De toute façon, la thyroïde, ça se traite. Il y a plein d'options possibles, soit un traitement, soit des pastilles d'iode, soit carrément l'opération avec une jolie cicatrice ici. Mais on n'en est pas là. Donc pour l'instant, ça serait comme ça. Je revois l'endocrinologue du coup à mon retour de France. Il voulait me voir début juin, mais en fait je serai en France, donc du coup il me verra début juillet. Et puis on verra bien ce que ça donne d'ici là. J'espère que ça ira mieux, mais on fait en sorte que ça aille mieux. Voilà pour les petites nouvelles. Sinon je voulais vous parler de trucs un peu plus légers et plus intéressants. J'ai fait un petit roulement dans mes produits là récemment. Du coup j'en ai terminé quelques-uns et gros effort de ma part, je les ai gardés pour vous les montrer et pour vous en parler. Donc j'ai d'abord terminé cette huile en eau jeunesse de Guerlain, de la gamme Abeille Royale. J'adore ce produit. C'est effectivement une huile avec... je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Il y a des petites... Non, vous voyez rien du tout en fait. Attendez, je vais faire comme les youtubeuses de beauté, je vais mettre ma main pour que ça focus, mais... Ah, ça va être les joies du montage, mais peut-être que vous verrez, il y a des petites particules, en fait, des petites capsules qui se... En fait, quand on les touche, quand on les casse, en fait, ça se transforme en huile. C'est d'une odeur, c'est divin, clairement, Guerlain. C'est pour ça que je vais me peindre, évidemment. Mais Guerlain, c'est... En tout cas cette gamme elle est incroyable et ce produit je l'avais déjà acheté en France en plus grand format et là j'ai acheté juste le petit format pour voir, mais je pense que je le rachèterai. C'est juste un bonheur, c'est un peu comme un sérum mais plus... J'adore en fait les sérums type huile, donc vraiment ce produit est incroyable. Beaucoup moins enchantée, j'ai terminé, franchement j'ai mis du temps, j'ai mis 1000 ans à le terminer. J'ai terminé
cette huile nettoyante hydratante au thé vert pour le visage. Donc c'est une huile démaquillante en fait de la marque Innisfree. Donc comme ça, voilà. Oh, c'est vraiment chaotique, Charlotte, faut vraiment que je m'entraîne. J'aime bien l'odeur. Ça sent vraiment le thé vert, donc c'est très agréable. J'en ai mis sur le nez évidemment. Mais le problème des huiles démaquillantes, ce que je leur reproche, et encore je l'ai même pas fini, il en reste genre un mini fond là. Ouais, franchement ça sera... On va dire que je l'ai fini. Pas très agréable. Alors, si c'est très liquide, donc c'est très chouette. Par contre, ça laisse pas de fini gras. Mais le problème, c'est quand je démaquille mes yeux avec, ça me laisse un film, une espèce de voile sur les yeux. C'est pas très efficace sur le mascara. Donc vraiment pas top. Et je l'ai pas racheté. J'ai racheté un baume. J'aurais pu le ramener d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment sous forme de baume. C'est solide. Je le mets dans la main, je frotte, je chauffe un petit peu et là ça se transforme en huile et j'ai pas ce problème de film sur les yeux, mais de toute façon maintenant je me démaquille le mascara avec du biphasé sur un coton et c'est ce qui est le plus efficace et ce qui me laisse pas de fini gras. Ensuite j'ai terminé un énième flacon de shampoing sec Baptiste. Moi je prends le Bear donc c'est le Bear, traduction française, au naturel. Avec un parfum qui est vraiment très léger. Je l'aime vraiment bien, par contre il est il est très fort, je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment ça me m'assèche pas mal les cheveux, mais il est quand même très efficace. Mais c'est pas mon préf. Au final j'ai racheté du coup le Kerastase. Bon lui par contre ça coûte une blinde, hein. C'est 44 $ je crois, je trouve que c'est 30 balles du coup, quasiment en euros. Le shampoing sec il sent divinement bon. J'adore cette odeur. Et ce que j'adore, c'est qu'il m'assèche pas trop les cheveux justement. Contrairement au Baptiste, il est très efficace et il assèche pas trop les cheveux. Ce qui fait que j'ai pas l'impression d'avoir des cheveux en carton en fait. Et moi j'ai vraiment besoin de shampoing sec parce que j'ai les cheveux tellement fins que de toute façon si j'ai pas de shampoing sec, je dois me laver les cheveux tous les jours. J'ai acheté aussi de chez Kiehl's un nettoyant pour le visage aux herbes et aux concombres qui convient à tout type de peau, particulièrement les peaux sèches et sensibles, ce qui me va très bien. Il est très agréable, franchement il est très cool. Voilà, un petit gel nettoyant pour le visage des plus simples et des plus classiques. De chez Kiehl's aussi je me suis acheté une crème de nuit, c'est la première fois que je m'en achète une. Avant je m'en foutais, je mettais ma crème de jour ou j'en mettais pas du tout. Donc là j'ai acheté celle-ci, on voit rien évidemment. Voilà, donc c'est la super crème multicorrectrice de nuit. Elle est très grasse, elle est très riche, mais c'est ce qu'on lui demande. Elle a pas d'odeur, elle a juste une odeur de crème un peu grasse et du coup c'est pas très agréable. J'ai l'impression de me mettre du beurre en fait un peu sur le visage, mais elle est très bien. Et ensuite je me suis acheté aussi chez Sephora le baume à lèvres teinté de chez Charlotte Tilbury. Il est trop mignon le petit packaging comme ça. Dans la teinte Pillow Talk évidemment, que je porte aujourd'hui, que j'adore. Il est très agréable. Le raisin il est comme ça. C'est pas trop foncé au final, j'avais peur que ce soit un peu foncé. Et en fait je voulais pas le rouge à lèvres classique dans cette marque qui est mat, parce que j'aime vraiment pas du tout les rouges à lèvres mat, ça me convient pas. Et franchement c'est pas mal. À voir après quelques petites utilisations. Et j'ai eu en échantillon ce mascara de chez Rare Beauty. C'est la première fois que j'essaye un produit de cette marque. Il est vraiment bien, je l'ai mis là aujourd'hui. Il est très sympa. Et en fait je ne savais pas, mais Rare Beauty est fabriqué en Italie. Pas mal. Voilà, le packaging est très mignon. Pour un petit échantillon là, comme ça, c'est très cool. En plus ça va me durer 1000 ans, je le sais. Parce que j'en ai vraiment pas forcément beaucoup. Par contre c'est une grosse brosse, donc faites gaffe juste à pas vous crever un oeil avec, mais c'est très sympa, puis c'est tellement mignon les petits formats comme ça. Voilà pour les petites news. Je vous avoue que ça m'a quand même mis un sacré coup au moral cette affaire, déjà parce que se sentir mal dans un pays qui n'est pas le sien, je me suis sentie vraiment seule et un peu démunie. Ça m'a fait peur en fait. Mais ça va aller et j'ai été quand même très bien prise en charge, donc on va voir. Comme je suis allée aux urgences, je ne sais pas si je vais recevoir une facture, c'est fort probable. J'ai quand même une carte d'assurance maladie, donc normalement il y a quand même une partie des frais de santé sur ma journée aux urgences qui vont être pris en charge, mais je ne sais pas si la totalité
va être prise en charge. Donc je surveille mon courrier pour savoir si je vais recevoir une facture que j'enverrai évidemment à mon assurance santé privée pour voir si je peux me faire rembourser. Mais pour l'instant, rien à l'horizon. Voilà, donc je vais très probablement ralentir un peu le rythme. En fait, une vidéo par semaine, c'est vraiment difficile. Sachant que je bosse 5 jours sur 7 en télétravail et clairement c'est pas intéressant et vous connaissez mon quotidien, je passe ma journée en réunion, là je me prends 10 minutes pour pouvoir vous parler et j'enchaîne les réunions, les sorties d'Odin, la cuisine et ainsi de suite. Mais voilà, je vais peut-être y aller un petit peu plus doucement sur les vidéos pour que le contenu soit quand même agréable. Quoi d'autre que je peux vous raconter? On a visité 2 autres condos. En fait on est à côté du Brix, il y a le Serra qui est en train de se bâtir. J'ai pris rendez-vous pour le visiter, pour voir un peu ce que ça donne d'un point de vue prestation, etc. Mais ils n'acceptaient pas les chiens de plus de 25 livres, c'est-à-dire 15 kilos, un demi-Odin. Voilà, donc autant vous dire que c'est pas possible. Et on est retourné au Livemort parce que en fait on adore le Brix pour la partie communautaire, on va dire. On reconnaît les gens se disent bonjour dans le couloir et tout, c'est quand même très agréable. Cependant, le nettoyer est cher pour la prestation de l'appartement. Et là, ils ont un petit peu changé leur politique où ils commencent à nous faire payer des activités qui n'étaient pas payantes avant. Et vu le prix de notre loyer, je vous avoue que ça nous a vraiment déçus. Donc là, on va recevoir bientôt notre avis pour renouveler notre bail et c'est très probable qu'on ne renouvelle pas. Et on avait vraiment adoré le Livemort pour la simple et bonne raison qu'il y a une piscine intérieure qui est incroyable. La salle de sport elle est géniale. Les espaces communs sont vraiment, c'est luxe, c'est vraiment très très quali. Les apparts c'est globalement à peu près la même chose. Ils sont juste beaucoup plus lumineux. Les unités de coin en fait c'est des baies vitrées de haut en bas, donc t'es en plein dans la lumière. Donc ça c'est vraiment très cool. Et l'électroménager est vraiment de meilleure qualité. Donc ça c'est chouette. La cuisine est c'est toujours une cuisine un peu sur un mur, mais il y a un petit îlot qui permet quand même, et avec une prise qui permettrait quand même de mettre par exemple un robot ou quelque chose comme ça sur l'îlot. Il y a aussi un petit balcon. Par contre le loyer est plus cher, mais les prestations sont meilleures. Donc à voir. On va voir un peu ce que ça donne. De toute façon là c'est trop tôt pour réserver quoi que ce soit parce que ça se fait 3 mois à l'avance. Donc on y repartira en juillet quand je rentrerai en France. On essaiera de voir s'il n'y a pas d'autres agencements parce qu'ils ont des agencements différents dans le condo. Et hier on a visité un 9e étage qui était vraiment hyper lumineux mais qui est plus orienté côté rue, ce qui fait que c'est quand même plus bruyant que là où nous on est quand même orienté côté jardin et cour qui nous préserve un petit peu. Par contre on est vraiment au-dessus de la terrasse comme vous avez pu le voir. Ce qui est cool parce que ça nous permet de voir un peu ce qui se passe, d'avoir un petit peu de vie, mais par contre c'est juste l'enfer parce que quand le week-end quand il fait beau les gens vont sur la terrasse mettre de la musique, font des barbecues avec leurs amis etc, ce qui est super parce que ça fait un boucan de ouf. Et là dans la chambre juste on entend tout et quand ça dure jusqu'à 23h minuit et que ça a duré toute l'après-midi c'est un peu long. Et là ce week-end moi j'avais besoin de me reposer, c'était vraiment pas cool. Donc voilà, on va voir un petit peu d'ici là ce que ça donne, si on n'a pas changé la vie ou quoi que ce soit, et puis on vous tiendra évidemment au courant. Mais cela dit le Brix c'est vraiment génial, enfin voilà, pour Odin c'est top, il a été accepté sans condition aucune et ça c'est vraiment super. Et puis on s'est fait des copains, on a rencontré plein de gens, les gens du Brix sont vraiment très gentils, on a le moindre problème ici, on fait un ticket, on fait une demande dans la journée, c'est réglé, et ça c'est très 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 apprécié. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte en fait dans son choix de condo. On a discuté hier avec des copains qui ont été dans un Airbnb en fait dans le Livemort et qui disaient que le service n'était pas aussi bien que ici au Brix. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui rentrera en compte. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez un condo à Montréal, si vous avez des animaux en plus, au moins vous savez qu'ici c'est une valeur sûre. En centre-ville dans lequel il fait bon vivre, c'est clair que le Brix c'est vraiment chouette. Voilà. Allez, à plus. Bye.
Elles sont où les friandises? On essaye un truc que j'ai vu sur TikTok et sur Instagram. Est-ce que Odin va les trouver? Ça stimule le flair. Tu n'as pas d'ailleurs. Donc en gros j'ai mis des friandises dans la serviette que j'ai enroulées. Je pourrais en faire un boudin. Et il faut qu'il les retrouve. Je sens qu'on en a pour un moment. Avant qu'il les trouve. Ah non, c'est bon. Odin, qu'est-ce que c'est? T'as trouvé? Ah, il a l'air. Ah ouais, il a trouvé. Il y en a une. Il y en a plein encore dedans. Qu'il les trouve maintenant. Bah, rendez-vous dans une demi-heure. Hein. Bah alors, elles sont où les friandises? Bah, t'abandonnes? Elles sont où? Elles sont où les friandises, Odin? Allez, va les chercher. Tidal? Allez, va les chercher. Odin? Oh là là, je vous jure, c'est pas un chien de chasse. Hein. Et Astico? Qu'est-ce qu'il c'est là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Odin, regarde. Ah, il y en a une. Mais il y en a encore plein. Allez, cherche. Non mais je vous jure. On n'est vraiment pas sur un chien de chasse. T'es perdu, Odin? Tu donnes, allez, tu donnes. Tu faudrait lui mettre un petit sac. Tu donnes, tu donnes. Va chercher, va chercher. Donne, allez, donne.